Bonjour et bienvenue sur Fumble Play, une petite émission où des joueurs sont réunis autour d'une table de jeu de rôle pour jouer à une campagne Toulon Burn pour des Genesis de Six More Vodka. Des remerciements tout d'abord à Six More Vodka ainsi qu'à Mamark pour leurs illustrations et à Two Shot Please et Scott Buckley pour les musiques que nous utilisons durant les parties. Et puis, eh bien, ça fait du bien de se retrouver. Ouais, grave. Ouais, ça y est, hein, on avance, on revient dans l'univers de Genesis. C'est le grand retour. C'est le grand retour. C'est peut-être même le grand départ. Ouais, parce qu'on en arrive à la fin, les deux derniers épisodes qui vont conclure la saison, notre première saison. Ça nous fait quelque chose. Un petit pincement au cœur tout de même. J'ai une larme. Merci d'avoir été là et merci d'avoir regardé. Ouais. On vous aime fort. D'ailleurs, un grand merci parce que là, vous êtes, à l'heure où nous tournons, plus de 350 abonnés. Donc, C'est Merci quand beaucoup. même Vous êtes quelque chose. ouais. C'est ouf. Donc, C'est ouf. C'était super, on vous remercie énormément pour les premiers qui étaient là dès le début du lancement de la chaîne et puis pour ceux qui viennent d'arriver. Merci à vous. Sachant que on reprend la campagne là où nous étions arrêtés la dernière fois. Alors ça peut se regarder aussi bien avec les précédents épisodes parce que ça fait toujours partie de la saison numéro 1, mais aussi en tant que one shot. Donc ceux qui débarquent, eh bien, ça fait 2 épisodes dans lesquels de toute manière on va revenir un petit peu très rapidement sur donc les épisodes précédents. Genesis est un univers post-apocalyptique qui se déroule 500 ans après la chute de météores sur Terre. Cet apocalypse a détruit la société telle que nous la connaissons et une nouvelle s'est construite sur les décombres de la précédente. L'humanité doit faire face à un ennemi lié à ces météores. Des spores transformant l'ADN de certains hommes, les faisant basculer vers une nouvelle étape de l'humanité, les Homo Genesis, aux facultés surhumaines. Notre histoire se déroule dans le sud de la Franca, l'ancienne France, plus précisément à Toulon, une des quelques cités devenues un des rares puits de civilisation sur ces terres désolées. Nos personnages, venus de cultes différents, doivent ramener des piles pour le module, le générateur de la cité, permettant à celle-ci d'être fournie en électricité. Leur aventure les a menés jusqu'à une ville de l'Avent où un certain Zéro, un ancien membre des chroniqueurs, un renégat du nom de One Note, s'est viré dans le but de détruire la cité de Toulon et aurait en sa possession les fameuses piles. La suite, après le générique. Bien, donc vous êtes aux portes de la cité. Mélodie s'était déplacée furtivement sur le pont qui menait à l'entrée de la cité. Vous étiez replié sur l'un des côtés du pont pour essayer de vous dissimuler durant la nuit. Et vous aviez vu donc effectivement cette cité qui datait de l'avant, l'avant de l'apocalypse. Vous aviez une tour qui fonctionnait, qui était pleinement éclairée par peut-être un générateur, quelque chose de bien particulier, qui faisait que vous avez pu voir comme un phare dans la nuit cette grande tour. Et un énorme éclair avait touché cette tour. Juste au-dessus, vous aviez un immense nuage violacé qui circulait autour et qui avait l'air d'être de plus en plus vaste. Et au moment où vous aviez eu cet éclair qui était sorti juste sous ce nuage, directement pour toucher la tour, vous aviez pu avoir un hélicoptère qui était passé donc juste au-dessus de vous et qui se dirigeait en direction de la cité où vous aviez pu voir les pêcheurs qui vous avaient recueillis dans les épisodes précédents. Et donc, toi, Mélodie, tu avais pu voir, donc tu avais pu entendre des bruits d'un véhicule, donc un véhicule qui circulait dans la cité, et un autre son que vous aviez déjà repéré par le passé, c'est-à-dire une machine de l'époque, une sorte de gros robot qu'on appelle un Anzumo qui se déplaçait aussi donc à faible distance. Et donc Mélodie, que fais-tu? Tous ces bruits-là, ils s'éloignent de moi? Il s'éloigne. Ok.
Là, c'est la nuit noire. Je suis à quelle distance de mes petits camarades à peu près là? T'es à peu près à une centaine de mètres. Ok. Il faut que j'aille les chercher. Donc, ce que je vais faire, je vais aller les chercher. Ok. Donc vous revoyez en fait Mélodie se redéplacer dans votre direction et vous retrouvez. Donc tu retrouves tes 3 camarades sur le côté, pas très loin d'une vieille carlingue d'un véhicule, en train d'attendre finalement ton retour. Alors, du coup, en arrivant, est-ce que j'entends autre chose que les respirations et les battements de cœur de mes petits camarades? Bien, tu les vois. Mhm. Je sais pas, tiens, qu'est-ce que vous faites en le voyant arriver? Je pense que. Enfin, moi, j'étais pas en train de jouer aux cartes, du coup, je le surveillais. Mhm. Je le surveillais, j'essayais de voir, et puis j'essaye de regarder. Il y a une enceinte autour de la ville. Non, il n'y a pas d'enceinte. Il y a pas d'enceinte Vous avez directement accès, une fois passé le pont, vous êtes au sein de D'accord, la ok. cité. Est-ce qui est vraiment que sur des bâtiments en hauteur, je vois par exemple des mouvements de personnes ou des lumières Non. violettes Non, par là? juste cette grande tour qui est toujours éclairée. Je rappelle que vous avez toujours les vitres qui ont l'air totalement intactes, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression, autant la cité est vraiment ravagée, autant la tour, on a l'impression que elle est comme à l'époque où elle avait été construite, c'est-à-dire que les vitres sont intactes, il y a toujours de la lumière à différents étages, d'ailleurs c'est des couleurs assez chamarrées, donc une sorte de mosaïque de couleurs différentes les unes par rapport aux autres, et vous êtes donc face à la cité qui a l'air vraiment immense face à vous. Sigu, tiens, que fais-tu en voyant arriver Mélodie? Bah déjà je m'inquiète puisque la base il devait nous attendre de l'autre côté pour qu'on rejoigne. Donc s'il revient vers nous c'est que il y a quelque chose qui doit mal se passer, donc je me rapproche vers lui et attends ses informations. Et toi Ada? Et du coup, il est à portée. Ouais, il est à portée. Tu as vu quelque chose? Il y a quelque chose de gros qui se déplace et il y a un robot qui marche. Il y a des Amzou. Ça doit tourner autour du pont, tout ça. Il va falloir être prudent. Et c'était le seul passage que tu as vu? Oui. Et ce faisant, voilà, il prend sa petite pause et il commence à jouer vaguement avec les cailloux au sol. Ok. Comme si la situation l'intéressait pas plus que ça. D'accord. Donc, que faites-vous après avoir obtenu ces informations? Le plan, c'est quoi? On rentre, on détruit ce qui semble faire fonctionner tous ces On orages-là. désactive la tour et on récupère les piles. D'ailleurs, je pense que de toute façon, les piles doivent faire fonctionner la tour. Au final. Je suis d'accord, je pense juste qu'elles soient beaucoup trop grosses pour qu'on puisse les transporter comme ça. On les traînera sur le cadavre d'un dos. On peut pas utiliser un de leurs véhicules. Si on arrive à en récupérer un, après, on pourrait pas donner l'alerte non plus. Normalement quand on fait les piles de la tour elle va s'éteindre, hein, donc l'alerte elle sera là quand même. Oui, oui, bien sûr. Vous savez utiliser ces machines qui roulent là? Je croyais que c'était leur spécialité. Moi, personnellement, j'en ai jamais conduite. Mais ça pourrait être beaucoup plus compliqué que le reste, quoi. Oui, ils adeptent des artefacts. Hein. Oui, bah oui. Oui, pardon, c'est pas comme si on avait un musée dans notre alcôve non plus. Si on ne peut pas les déplacer, je serai pour qu'on les détruise. Ouais. Par contre, on peut peut-être... Tu sais si on peut les faire surchauffer? Oui. Ouais. C'est-à-dire que si elles sont utilisées en tant que dans un générateur, potentiellement tu peux faire dysfonctionner le générateur et donc faire exploser la pile. les piles. Ouais. On peut les faire exploser. Donc du coup, au pire, on peut les transformer en bombes. C'est possible. Il y aura plus de... Enfin, il y aura... Les piles seront détruites, mais la menace qui pèse sur Toulon sera détruite aussi. Pas toute la menace. Parce qu'on voit quand même qu'il y a du jus sur tout. Bah oui, mais enfin, ça c'est... On sait C'est un moindre mal, bien sûr. où est-ce que les piles elles sont construites d'ailleurs, elles sont fabriquées? Non. C'est-à-dire que soit c'est des anciennes piles de l'avant, Qui sont rechargées. ou alors c'est les ferrailleurs qui les ont retravaillées. Après, savoir précisément ce qu'ils font pour que ça refonctionne, ça par contre c'est leur petit secret. Oui, ça Ouais, non, ouais, reste des artefacts. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Après, les véhicules, c'est pas vraiment des gros véhicules de l'avant, c'est plutôt du genre de buggy Ouais, c'est ça. un peu retravaillés. Ouais, quoi. retravaillées.
pilote relativement. Quoi. Faites-moi tous un test de perception. Tiens, on va faire le premier test avec instinct. Pour voir ou c'est pour entendre? C'est pour voir. Et donc, je rappelle, c'est votre caractéristique plus la compétence. Ça vous fait un nombre de dés de 6. Si vous faites 4 ou 6, c'est une réussite. Et si vous faites un 6, c'est ce qu'on appelle un déclencheur. Donc, quand vous donnez le résultat, si vous avez fait 3 réussites, par exemple, dont un déclencheur, vous me dites, bon, bah, 3 réussites, dont un déclencheur. On peut utiliser nos points d'ego, je sais plus. Non, c'est uniquement pour l'attaque, pour les points de vie. Donc, Ada. Un déclencheur, donc comme c'est 3, bon, un déclencheur. Ok, 3 réussites. ça marche. Rien. Ça fait 3 réussites. 4 réussites, dont 2 déclencheurs. 3 réussites, dont un déclencheur. 3 réussites dans le déclencheur. Donc- le doré, le blanc. en dessous, ouais. Donc, vous étiez en train de discuter. Sigu faisait dos à la cité. Vous, tous les trois, vous étiez réunis face un peu à la cité. Et pendant que vous étiez en train de discuter, vous voyez de l'autre côté du pont un bâtiment juste après le pont. Vous voyez, alors ça a l'air très étrange, mais comme une sorte de forme un petit peu éthérée. Ça a l'air de se déplacer et en même temps que ça se déplace, ça se déforme très légèrement. Mais une sorte de chose un peu humaine qui se déplace tout en courant et qui disparaît derrière le bâtiment. Ça se rapproche pas de nous? Non. Vous avez vu ça? Ouais. Est-ce que je peux faire un petit jet pour avoir une idée de ce que c'est que avoir une Faire connaissance en quoi? de connaissance des artefacts avec intellect. Ok, donc c'est un 5. Et j'ai un déclencheur. J'ai un déclencheur automatique. Ok, grâce à de capacité. Ça fait 2 réussites et un déclencheur. Enfin, 3 réussites dont un déclencheur. Ok. La seule chose que tu peux savoir, c'est que tu as des machines qui pourraient permettre d'avoir des sortes d'équipements spéciaux, mais c'est souvent pour dissimuler. Là, c'est vraiment quelque chose qui est apparu à vos yeux et qui n'avait pas l'air de se dissimuler. Et ça avait l'air d'aller vite. Enfin, ça avait l'air de faire quelque chose qui allait très Ouais. vite, quoi. Et en fait, vraiment, quand elle se déplaçait, vous avez l'impression qu'elle se décomposait petit à petit. Ça veut dire que l'effet se revenait vers elle, mais tout en courant, vous avez l'impression qu'elle se détachait, le corps avait l'air de se Ouais, détacher petit à petit, de se recomposer au fur et à mesure qu'elle Une se sorte d'image déplaçait. fractale. Quoi. C'est un peu ça, ouais. Ouais, oui, bon, d'accord. Ouais, alors en gros, c'est comme s'il avait créé une espèce de. C'est comme si ça réfractait un peu de ça. Ok. Rester trop longtemps au même endroit, pas caché. Moi, ça c'est mourir. rien, mais Bon, en vraiment. tout cas, c'est certainement un équipement. Bah, ça a l'air d'être très très rapide et d'être certainement plus véloce que nous. Enfin, du coup, rapidement, en faisant un rapide calcul, En fait, on a deux la fois- vitesse, la vitesse d'un objet, Oui, non. enfin, la force d'un objet proportionnelle à sa vitesse, plus ça va vite, plus ça peut faire mal. Oui, non, mais je suis d'accord, mais là, on est comme 4 clampins à attendre sur un pont et on avance toujours pas. On est à Soit on l'entrée, va du vers la cité, soit on fuit et on oublie ce qu'on est On est au venu faire. début, on est au début du coup. Là, vous êtes à l'entrée l'autre du côté. coup. Ouais, l'entrée du coup. Donc à un moment, il faut qu'on se décide. Notre objectif, il reste dans la cité, donc je pense qu'on est là pour ça. C'était plus long, par rapport à l'endroit où moi je suis dans la cité, c'était plus long. Ouais, c'était plus long. C'était beaucoup plus long. Ouais, mais comme c'est très rapide, ça veut dire qu'à partir du moment où ça nous a repéré, ça nous tombe dessus. De toute façon, on n'a pas trop le choix. Il faudra y aller. Est-ce que tu as vu une zone où on pourrait rester caché de l'autre côté du pont? C'est vrai ça. En fait, la cité en elle-même peut potentiellement vous permettre d'y aller discrètement. Ouais. C'est-à-dire que ça va favoriser votre jet en termes techniques, ça va vous rajouter des dés supplémentaires pour faire Mais, vos tests de discrétion. C'est-à-dire qu'il faut vraiment imaginer que on est vraiment dans une cité. C'est-à-dire que là, vous avez des bâtiments, vous avez des éboulis à certains endroits, vous avez des véhicules. C'est vraiment beaucoup plus facile qu'en race campagne totale où vous avez vraiment qu'une plaine. À l'inverse, si si ça fait des bonnes planques pour nous, ça fait aussi des bonnes planques pour les personnes qui sont à l'intérieur et qui connaissent bien mieux la cité que nous. Parce que je pense qu'ils ont ils ont eu le temps de s'y Bien sûr. balader. Bien sûr, mais à un moment, ils vont pas s'attendre non plus à avoir des gens de l'extérieur à débarquer chez eux en pleine nuit. On a toujours l'effet de surprise. Et tant qu'on reste discret, on a toujours cet effet de surprise. Ouais, tout à fait. On peut essayer d'avancer ou alors essayer d'attirer leur attention ailleurs, mais j'ai pas d'idée pour créer une diversion.
Si, attends. Il y a quel distance, enfin, il y a un pont, je suppose qu'il y a, il y a un fleuve, il y a quelque chose. Ouais. à traverse. Ça fait quelle distance à peu près? Tu veux dire le fleuve en contrebas? Non, entre les deux rives. Une centaine de mètres. Ok. Tu veux déclencher un feu sur une dérive pour qu'ils viennent vérifier ce que c'est? Faire débrouiller un des morts et puis voilà, ils y vont. Puis quand ils passent, vous y allez. Vous? C'est C'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui reste de l'autre côté. Ouais. tout seul, ils ne trouveront pas. Vous êtes gros, vous êtes lourd, vous faites du bruit. Et bah en fait, c'est une rue principale. Il y a une espèce de rue principale. Alors oui, il y a une rue principale qui sur... mène juste jusqu'à la ville. Ouais, Enfin, au-delà jusqu'à du la pont, il y a à peu près une vingtaine de mètres où on a une sorte de long couloir, donc de grande avenue, et puis après ça se disperse dans plein de C'est petites de rues, mettre pareil. deux groupes de chaque côté de la rue. Enfin, en laissant Mélodie tout seul. Et Tu veux faire des groupes de 1? on va faire des groupes de 1, ne jamais être séparés, c'est toujours une mauvaise idée. Non, mais nous on reste 3 et on se met chacun d'un côté. Enfin, les deux groupes se mettent de chaque côté de la rue. Oui, c'est ça. Et au pire, comme ça, on s'arrête à chaque bâtiment, on écoute, on regarde, on surveille bien, voir si on n'a pas... Quitte à y passer un peu plus de temps. Et on avance comme ça, bâtiment par bâtiment, pour éviter de se faire gauler, quoi. On peut même utiliser bâtiment pour passer de bâtiment en bâtiment. Ouais, mais les bâtiments sont peut-être pas assez rapprochés pour qu'on passe des bâtiments. Enfin, Ça, on on le saura que ça, on saura c'est qu'on dans sera ça. dedans. Ouais. Ça, on saura qu'on sera Ils sont dedans. écrasés les uns les autres. Ouais, de Les pont à trucs. pont. Enfin, de saut en saut. Pas forcément Sur les les toits. torseaux, mais ils doivent être écrasés, c'est comme ce que tu dis. Ouais, mais moi, Ouais, c'est juste que je crains les jeux d'athlétisme. Hein, mais- Non mais enfin, ça de toute façon, si on peut passer de bâtiment en bâtiment par le toit, On va le voir, on saura que quand on sera dans le dit bâtiment. Ouais, tout à fait. Donc on peut pas. Donc, déjà, il faut traverser le pont. Et du coup, je pars vers le côté. Allez, je vais aller à l'est. Ok. En longeant la berge sur 150-200 mètres. D'accord. En furtivité, tout ça, tout ça. Ok. Bah, fais-moi ton petit test De dextérité avec agilité. Enfin, furtivité, pardon, avec D'agilité, agilité. furtivité. Alors, ça c'est encombrement 4. Je peux porter 1. Ça fait moins 3 du coup. Ouais, Moins 4, c'est ça. moins 3. Quand tu dépasses ton encombrement, le nombre de points que tu as en plus, ça fait des dés en moins sur ton agilité. Et du coup, 1, 2, 3. Oui, là-dessus, on a peut-être plus de délesquer avant que tu partes. La brouette. Non, parce que c'est un artefact rare et précieux. Moi, je peux m'en occuper si tu veux. C'est mon arme qui fait ça, ouais. C'est compliqué. Tu fais 3 réussites, dont 2 déclencheurs. Ok. Ça marche. Donc tu déplaces, donc vous le voyez en fait partir. Donc vous voyez des herbes, alors elles sont hautes d'à peu près 1m20, donc vous le voyez se déplacer mais très furtivement. Alors vous avez toujours ces éclairs, donc tout droit, donc la tour. Vous le voyez partir, toujours ce ciel sombre et puis en même temps violacé, mais un violet très sombre, et donc toujours ces nuages qui tournent au-dessus de la tour. Et donc vous le voyez passer, vous, que faites-vous? Eh ben, on va essayer de rentrer dans la cité avant qu'il ait attiré les On lui envoie le les pas gars. vers la cité. Ok, ben faites, vous déplacez comme ça, Discrètement. Bah, Discrètement, en Ok. utilisant le couvert des véhicules à chaque fois qu'on avance. ça marche. Et ben faites-moi un test de furtivité avec agilité. Agilité. Ça marche. 3 réussites, dont 2 déclencheurs. 3 réussites. Oh, merci. Ça marche. Donc vous déplacez, mollo. Vous déplacez d'un bâtiment, enfin d'un véhicule à l'autre, vous arrivez de l'autre côté du pont. Vous positionnez comment? Moi, le je reste premier avec bâtiment. Sigu. Ok. Moi, je reste avec toi. Bah, de toute façon, on n'a pas dit qu'on se séparait, nous. On a dit Si, t'as dit on se mettait non. deux de chaque côté. Non, j'ai dit qu'on se séparait de lui qui était beaucoup plus discret. Ça y est, donc ça je suis. commence. Donc Boot, bah, tu vois en fait Hadas se déplacer du côté de Sigu. Ouais, je leur emboîte le poids. Ok. Donc vous êtes chacun donc d'un côté.
Toi, tu... Bah, en fait, Ouais, t'arrives à les voir, alors, très rapidement, mais tu les vois au bout, et puis commencent à se flanquer tous les trois. Que fais-tu? Là, Oui, il il nous voit. Comme il y a nuit, c'est la nuit, donc on va avoir l'habitude de voir les gens qui essaient de faire les c'est-à-dire que j'ai l'habitude de voir dans le noir. Mieux dans le noir que vous. Voilà. Du coup, là, j'ai parcouru quelle distance à peu près? À peu près 200 mètres. À peu près 200 mètres. Mm. Formidable. Et ben du coup, je vais prendre une de mes grenades assourdissantes et je voudrais la jeter au-dessus de l'eau et qu'elle explose au-dessus de l'eau en fait. Que ça fasse Ok. vraiment un maximum de bruit. Mhm. que ça résonne dans le. Ça marche. Voilà. Donc tu peux retirer une de tes grenades. Tout à fait. Et donc, je sais plus. Et donc tu prends le temps, tu comptes, et puis donc tu lances, et au bout d'un moment, vous entendez donc une grosse détonation, donc derrière, enfin, sur le côté. Et au bout de 5 bonnes Je minutes, sors cette aussi. vous entendez un bruit de chenilles, de gros véhicules qui avancent. Ça se déplace juste à côté de vous, et vous entendez en même temps des bruits métalliques que vous reconnaissez, celui d'un Amusumo. Vous voyez que ça se déplace. Moi, quand j'entends l'explosion, je me jette à terre. C'est-à-dire que Je m'écrase aussi. Je vois ça. Oui, donc tu vois cet Amusumo donc massif, noir, avec... alors ça, c'est très bizarre parce que son armure, c'est comme si elle était faite de différentes petites micro-plaques métalliques, donc tu vois que ça bouge très légèrement et que ça se recompose parfois à certains endroits. Ça avance. Ça se déplace, ça continue à avancer. Toujours. Vous voyez donc le véhicule, un chenille qui avance. On l'entend qui plus avance. qu'on le voit parce que je pense Ouais. que comme on est planqué. Ça passe devant vous, ça se déplace. Donc vous voyez que toi tu le vois au niveau du pont, donc Ouais. ça avance, ça avance. Ça arrive au milieu du pont. Tu vois donc la machine qui, donc l'Amusumo qui s'arrête. D'un coup tu vois ses yeux qui commencent à sonder. Donc tu vois deux lumières rougeâtres qui commencent à tournoyer sur le côté et qui commencent à regarder un petit peu autour. Il fait encore plus petit dans Wizard. Et ça regarde. Tu vois qu'à un moment donné, ça passe juste au-dessus de toi. Et tu vois les 5 personnes qui sont sur le véhicule, donc t'en vois 2 qui descendent. Ils commencent à se déplacer dans ta direction, donc au niveau du pont. Ils avancent. Je fais un crochet de coup de part. Ils arrivent comme ça vers moi, dans Mhm. cette direction. Ok, d'accord. Donc ils se déplacent. Tu vois qu'ils s'arrêtent en fait juste au niveau de l'entrée du pont. Ils ont des armes assez lourdes, tu vois qu'ils regardent. Donc ils ont toujours une sorte de masque noirâtre qui cache leur visage. Tu vois juste 2 yeux lumineux qui ressemblent un petit peu à des yeux de hibou mais violacés. Qui éclairent très légèrement donc leur visage métallique, qui regardent un petit peu autour d'eux. Ils font un signe, et tu vois que les 2 reviennent au véhicule, commencent à remonter dessus. Du coup, je dégoupille une autre grenade que je laisse tomber là où je suis et moi je continue à avancer. Ok, donc tu peux en tirer une grenade. Il reste combien? Une. Donc de nouveau, vous entendez vous une détonation. Comme la première. Vous voyez que les 2 hommes, enfin toi tu vois que les 2 hommes qui remontaient s'arrêtent. Ils se font un signe de nouveau. Tu vois qu'ils descendent. Cette fois-ci, l'Amusumo vient avec eux. Ils avancent. Donc tu vois qu'ils arrivent à l'entrée du pont. Je fais mon proche. Ok. Refais-moi un test de furtivité avec agilité. Je suis la nuit. Je suis la nuit. Ouh, oui. Donc ça fait 4 réussites, dont un déclencheur. Ok. Je suis la nuit, mais L'Amusumo s'arrête de nouveau près de l'entrée. le plus rapide. Tu vois que de nouveau. Ça s'arrête. Tu vois que les 2 continuent à regarder. Tu vois qu'ils se font de nouveau un signe.
Ils commencent à partir chacun de leur côté. Tu vois qu'il y en a un qui se déplace dans ta direction, mais tu vois qui continue à regarder un petit peu à droite et à gauche. Bah, je vais essayer, lui, je vais essayer de le contourner, pareil. Ok, Je vais reculer, faire un C. ça marche. Vous, pendant ce temps, donc les trois qui êtes au sol, donc plaqués pas très loin, donc vous voyez que le sol, alors ça ressemble à une sorte de cendre noirâtre qui est mélangée à de la boue. Vous voyez que l'humidité a pris au niveau du sol, donc c'est assez spongieux. Donc quand vous redressez, vous avez un peu vos vêtements sales de cette boue comme ça noirâtre et qui a une vague odeur un petit peu légèrement métallique. Et donc quand vous ressortez la tête, que faites-vous? Du coup, j'en profite et j'en utilise pour grimer mon visage. Ok. Et j'essaye de monter dans un des bâtiments pour être un peu plus à couvert et voir ce qui se passe, parce qu'on a entendu 2 détonations et je commence à m'inquiéter pour Mélodie. J'écoute savoir s'il y a du bruit qui se rapproche vers nous. Ok, donc t'écoutes, mais il n'y a pas l'air d'avoir de bruit. Voyant ça, en fait, je conseille à Ada de faire pareil. Parce que moi, ça servira à rien. Hein. Moi, je suis assez dégueulasse comme ça, mais oui, je peux. Je me remets une couche. Il n'y a rien pour couvrir ton odeur. Mettons que tu feras plus couleur locale. Et tu montes dans les étages, toi? Bah, j'essaie de monter pour pouvoir essayer de trouver un passage, mais aussi avoir une hauteur pour Ouais, voir ce qui se passe, quoi. je vais monter aussi. Ça marche. Donc vous voyez qu'il y a un bâtiment sur 4 niveaux. Alors vous voyez qu'il y a une partie qui a complètement été ravagée par une explosion, une sorte d'éboulis qui a complètement entièrement ravagé une partie du bâtiment. Vous voyez qu'il devait être sur bien plus que 4 niveaux, mais vous avez toute la partie supérieure qui a disparu. Et sur l'angle où toi tu pénètres, tu vois qu'il y a ce qui devait être l'entrée d'une porte, mais qui a été en partie ravagée. Tu vois un escalier qui permet de monter à l'étage, ou de rester donc au Est-ce que rez-de-chaussée. ce bâtiment a l'air de communiquer avec d'autres bâtiments dans la rue ou pas? De ce que tu peux voir pour le moment, non. Je monte et c'est ce que j'essaye de trouver en fait. Vraiment une communication de bâtiment à bâtiment pour pouvoir traverser, mais dans les hauteurs. Parce que là on vient de les voir, ils utilisent les chemins principaux. Donc si on est dans les hauteurs, ils le verront peut-être moins, quoi. Ok. Ada, que fais-tu? Donc tu vois Boot qui emboîte le pas. Je les suis. dessus. Ok. Mais voilà, en observant et en essayant d'être attentive. Ça marche. Toi pendant ce temps, donc tu vois l'homme qui continue toujours à avancer, donc le déchu, qui regarde à droite et à gauche. T'as fait un petit peu le tour, tu vois qu'il n'y a pas l'impression de t'avoir remarqué. T'as toujours un éclair qui juste au-dessus de toi passe à côté et touche la tour. Que fais-tu? Là, pour l'instant, personne ne se dirige vers moi. Non. Et le plus proche de moi, il est à quelle distance? Il est à une cinquantaine de mètres. Donc ça vient pas vers moi, je vais rester là où je suis, je vais continuer à observer. Ok. Je vais pas prendre de risque. Donc tu vois en fait celui qui était près de toi, t'entends un sifflement, tu vois que l'homme se retourne, il se redéplace avec le deuxième homme vers le véhicule, et tu les vois monter, tu vois que eux repartent, tu vois que Lamzumo lui reste, et il reste statique. Ok. Que fais-tu? Et ben là, dans ces cas-là, parce que de toute façon, là, la route est dégagée, si je passe devant, il va me voir. De chance. Et c'est tout à fait probable. Et ben, je vais faire, allez, 300 mètres, enfin, je vais retourner là où j'ai jeté la première grenade. Je vais faire 100 mètres de plus vers l'est. Je vais voir si je peux commencer à descendre pour remonter. Alors tu peux, alors pour descendre, il va falloir faire un petit test d'escalade, donc c'est athlétisme avec physique. Ah, t'as choisi la discrétion, hein. Ah bah oui, hein, ça, je fais la discrétion. Sinon, après, quelle option j'ai? Pas grand-chose. Mais d'où on voit du mouvement ou pas, nous? Donc vous êtes en train, donc tu montes à l'étage, donc t'en vois pas parce que tu es en train de monter. Tu arrives au premier niveau, donc tu vois la partie ravagée, donc face à sa direction, donc tu vois l'ensemble du champ de l'autre côté du pont. Tu vois qu'il y a Lamzumo qui est toujours là, tu vois le véhicule qui repart. Boot, toi tu montes l'escalier aussi. Ouais, donc tu vois en fait Tiggy qui est en train de regarder, donc un petit peu au loin. Ada, que fais-tu? J'entends le véhicule qui revient. Ouais. Du coup, je surveille voir ce qu'il fait. Donc toi tu peux juste entendre, enfin vous l'entendez tous, hein, parce que ça fait un bruit assez fort. Ça passe à côté de vous et ça repart dans un coin parallèle du feu.
Et donc vous avez juste ces bruits d'orage au-dessus de vous, enfin c'est éclairs. Toujours un vent qui a l'air d'être de plus en plus fort. Vous entendez, alors maintenant que vous êtes un peu plus proche, et vous l'entendez déjà un petit peu, mais plus vous vous rapprochez, plus vous l'entendez, alors ça ressemble pas à un murmure, mais c'est comme si vous aviez un bruit d'impulsion. Vous entendez une sorte de... qui est de plus en plus fort. Et donc, quand tu regardes au premier étage, tu peux voir qu'en fait, tu as sur le côté gauche donc une partie du bâtiment qui est complètement détruit, un deuxième bâtiment en face qui est là aussi détruit. Tu vois en fait un pont qui a été aménagé et qui permet donc de passer d'un pont à un autre. Et tu vois que ça a été construit de manière assez récente. D'accord. Et du coup, bah, je vais emprunter le pont, mais tout en observant, savoir si j'entends du mouvement ou quoi que ce soit. Ok. Et surtout, je ramasse une poignée de pierre. Bien, fais-moi un test de perception avec instinct. Ok, donc t'entends, mais t'entends juste cette grosse vibration, des éclairs au-dessus de toi et le vent. On est d'accord que je passe pas au-dessus du véhicule qui passait. Non, il part carrément à l'opposé. Donc je passe le pont et j'essaye de me cacher dans un Moi, coin. je vois Silu qui traverse, Hmm. du coup je m'approche de... Bah, il doit bien y avoir une fenêtre à côté de ce pont, enfin, j'essaie de regarder si... en fait je vois plus loin que le pont, c'est-à-dire s'il n'y a pas un camp au bout de ce chemin, Eh bien, fais-moi un petit test de et voir perception s'il n'y a pas visuelle. du monde autour sur les toits qui pourrait nous repérer. Vas-y. Et j'ai fait un. Ok, donc tu regardes, mais il y a l'air d'avoir personne. Ok. Ada, que fais-tu? Donc toi, t'as avancé ou pas du coup? Non, moi je suis toujours en train de regarder. Je suis à l'entrée du pont. Enfin, je suis à l'entrée dans le bâtiment. Je vais emboîter le pas de Sigu, tout en essayant de regarder un peu plus loin, effectivement, voir vers où on va arriver. Ok. Enfin, fais-moi un petit test de perception visuelle. Avec instinct. Un déclenché. Donc tu regardes, mais pareil, il y a l'air d'avoir personne. Il y a pas mal de points d'ombre, et nuit, c'est assez difficile de discerner. Du coup, En parallèle, donc toi, tu es toujours face au ravin. Yes. Bah du coup, vu qu'on parle de ça, je le regarde, je connais mes capacités physiques, on va dire. J'estime que mes chances de survie sont quand même assez faibles de réussir un truc pareil. Donc je vais retourner, je vais retourner près du pont. Ok. On va arrêter, je sais pas, trentaine de mètres, on va dire. Ok, donc tu retrouves devant l'entrée Yamzube, qui fait toujours face. Plutôt qui fait face à la lande. Est-ce qu'il a l'air neuf? Non, il a l'air assez ancien. Ok. Là, tu m'as venu avec mes grands sabots, toi. moi je dis, on a essayé avec 3, c'était déjà pas une bonne idée. Il est à quel... c'est-à-dire, par rapport au pont, il est placé comment? Alors, s'il y a le pont, Si là, j'ai le d'entrée, pont, il est situé ici. Toi, tu as une cinquantaine de mètres. il est pas sur le pont, celui-là, un peu avancé. Non, il est vraiment à l'entrée du pont. Il est Ouais. là, quoi. Ouais. Ok. Pas lui passer derrière. Et pour bien te faire chier. Bien m'agacer. Mais de toute façon, écoute, il me reste une grenade. Oui, mais qui gère. Donc lui, il avance, écoute, après moi je peux courir. Mais je vais pas rester là. Oui, Courir discrètement. C'est important de me dire, mais je me laisse la première voiture avant tout. Je suis la nuit. De toute façon, s'il vient me faire chier moi, il me fait pas chier vous, donc quelque part, c'est gagnant-gagnant, tu vois. Le sacrifice, tu vois, C'est pour ça que je continue à inventer. c'est important, tu vois, je le prends pour mon équipe. Oui, avec de la technologie surtout. Et comme ça, mon petit. C'est ta donne. Oui. Alors attends, moi je suis à une cinquantaine de mètres de lui, donc de l'entrée du pont, la portée c'est 10 mètres, donc il faut que je m'avance on va dire, si je suis à l'extrême lisière des hautes herbes, je suis à quelle distance de lui? T'es à peu près une vingtaine de mètres. À l'extrême lisière, le problème c'est que... Regarde, Oui, Bah, c'est qu'il est encore je suis pas là.
Mais non, mais c'est bien. Je veux savoir où je suis précisément physiquement, tu vois, pour savoir dans quel sens je jette la grenade, comment, avec quel timing. Solid Snake, mon pote, c'est important. Ça se prépare une embuscade. Elle se prépare une mort héroïque. Voilà, tout à fait. Alors laisse-moi rêver. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais effectivement m'avancer un peu, de façon à pouvoir jeter la grenade 10 mètres plus loin. Dans sa direction. Non, justement pas dans la direction du pont, dans la direction de la lande en fait. Ok. Le jeu, c'est qu'il avance. Est-ce qu'il va avancer? Ok. Donc tu lances ta dernière grenade. Oui. Ok. Vas-y, Pas bougé. appuie bien. Donc tu la lances. On va faire chier. De nouveau, vous entendez une déflagration. Oui, toi, tu vois l'Amzmo qui de nouveau donc, se réactive. Il avance. Il se déplace. Que fais-tu? Et ben, quand il avance, et ben, dès que je peux, de façon à peu près sûre, me glisser dans son dos et commencer à remonter le pont de façon discrète, j'y vais. Bien, il va falloir me faire un test de discrétion. Tout à fait. Donc avec furtivité, agilité. Tout à fait. Puis on va croiser les doigts. Tout ce qu'on a. Je vous autorise à croiser les effluves. On va faire l'énergie. Oh, je suis tellement la nuit. Oh, je suis tellement la nuit. Je crois que tu pourrais même lui couper une bichette derrière l'écran, il s'en rendrait pas compte. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 réussites, dont un déclencheur. Je t'avoue que la série de peste, c'est moi qui viens de la faire. J'ai fait pareil. Hein. Bien, je peux te dire que t'as. Il avance. Tu passes sur le côté. Tu vois qu'à un moment donné, légèrement, il a l'air de très légèrement tourner la tête, mais il continue à avancer. Et tu passes derrière, et donc tu arrives au niveau du pont. Il y a des fois où ça sert d'avoir un peu de bol. C'est quelqu'un un slip propre. Donc que fais-tu? Je continue à avancer sur le pont avec discrétion et célérité. Ok, donc tu déplaces vous pendant ce temps. Donc vous êtes au premier étage, vous Bah, avez ce pont artificiel qui a été créé récemment en bois. Je les ai vus avancer. On a tous vérifié, donc techniquement, il n'y a pas vrai. Enfin, on a tous l'impression d'avoir rien vu, donc je les suis. J'essaie de les suivre discrètement. Et de là où on est, est-ce qu'on voit toujours le pont ou pas? Alors si vous avancez de l'autre côté du petit pont, donc en bois, vous pourrez plus le voir. Il est Par solide contre, là vous êtes encore. Quand vous retournez, vous pouvez voir le pont. Parce qu'on l'entend du coup l'explosion Ouais, avant vous l'avez de commencer à entendu. emboîter, quoi. Bah, du coup, au moment où j'allais passer le pont, je me retourne inquiète d'entendre la troisième explosion. Ok, donc tu as pu voir l'Amzumo se déplacer. Alors, tu as pu le voir au niveau du pont parce que tu l'avais déjà remarqué, mais plus il avance, plus il disparaît petit à petit parce qu'il est entièrement noir. Et tu peux voir... Bah non, en fait, tu peux pas le voir, mais tu entends une déflagration. Tu vois avancer la machine, et puis c'est tout. D'accord. Tant qu'on n'entend que les bombes, c'est qu'il va bien. Je pense. Donc, Ada, que fais-tu? Je regarde par où on pourrait passer en direction de la tour, Il y a plusieurs chemins potentiels. en restant sur les hauteurs. En restant sur les hauteurs, fais-moi un test d'orientation avec instinct. Rien. C'est difficile. Tu connais pas en fait cette ville. En plus, t'es beaucoup plus habitué à la nature que le côté urbain, donc c'est moins évident pour toi, donc t'as du mal à gérer. Si, on a le plan, mais Est-ce tu que- vois, dans l'idée, la tour, on la voit. Ouais. Moi, je voulais juste voir en termes pratiques. Est-ce que par rapport au plan que j'ai vu, enfin moi j'ai quasiment tout le plan dans la tête, il y a l'air d'avoir un accès pour pouvoir y accéder, ou alors c'était vraiment que le plan genre cadastre avec juste Alors, les rues et... En fait, il vous a mis quelques points stratégiques. Ouais. Le premier point stratégique qu'il avait indiqué, c'était une sorte de vieille usine. Ok. Et en fait, quand il vous l'avait expliqué dans l'avion, il vous avait vraiment fait un trajet pour vous limiter en termes De rencontres. de déchus, et des zones bien particulières Qu'il fallait éviter. visiter Qu'il fallait plutôt éviter. pour vous protéger Ok. au cas où vous avez besoin de vous arrêter. à un moment donné. Est-ce qu'on est près d'un des chemins du chemin qui nous a indiqué ou pas du tout? Alors la première usine, elle est de l'autre côté, parce que quand vous êtes rentré, vous avez ce côté-là. Alors
Quand je dis l'autre côté, vous êtes vraiment à l'entrée, hein, de toute manière, quoi qu'il arrive, c'est juste que au lieu d'être sur le côté droit là où vous êtes, c'est sur le côté gauche, et si vous devez calculer, toi tu arrives assez rapidement à le calculer, s'il faut y être discrètement, c'est au moins 45 voire 1 heure de marche, de circulation à travers Ok, la et ville. par rapport à son tracé aussi en fait. Ouais. Oui. Ok. C'est-à-dire que si vous prenez la tour en elle-même, par rapport à votre distance, t'arrives à calculer par rapport À à vol la d'oiseau, distance on dit, hein. qu'à vol d'oiseau, vous en avez bien pour peut-être 30 minutes. Mais si on veut faire ça discret, Mais parce que la tour, si vous voulez, vous avez l'entrée donc du pont, vous êtes sur le côté droit, vous avez cette usine qui est la première étape. La tour, elle est sur la partie droite et un petit peu plus loin à l'intérieur de la cité. On est du bon côté. Ce qui veut dire non, que pas du bon côté. Nice. Ce qui veut dire que par rapport à son plan, vous avez l'impression que en fait il vous rallonge. Bah oui, c'est Ouais, mais il nous rallonge, mais en même temps, il nous rallonge techniquement pour nous faire esquiver si on lui fait confiance. techniquement, c'est ça. Par rapport au... Est-ce que je vois des zones de lumière, genre des feux, de la fumée, des éléments qui pourraient me faire dire qu'il y a des endroits où... Non. Ok. Le véhicule à chenille, il s'est déplacé quand il est reparti. Du côté gauche, donc direction Du côté là où on est, l'usine, Vers De l'usine, l'autre du coup. côté. partie gauche. Ouais. Ouais, Donc là où se trouve potentiellement effectivement l'usine. Ouais, bah je vois l'inverse, moi je le vois à gauche. C'est pour ça que je te dis, on est du bon côté de la tour. De la tour, mais pas du bon côté de l'usine. Ouais. Pas du bon côté de l'usine, exactement. Alors toi pendant ce temps, donc t'arrives là où se trouve le bâtiment où ils sont. Que fais-tu? Mais s'il sait pas où est-ce qu'on est. On avait dit qu'on irait. Je suis arrivé à leur dernière position que je leur connais. Mhm. Ok. Et ben je tends l'oreille pour voir si je les entends. Ok, eh bien fais un test de perception avec instinct demi-tour. Et de l'autre côté. 3 et 3, 6, c'est comme j'ai l'ouïe fine, j'ai plus de... Donc ce sera un piège. temps pour perception. Après, qu'est-ce qu'il y a 4 dont un déclencheur. Tu les entends. Là, je vais vers eux. Après, Donc Après, tu montes l'étage et tu les retrouves en train de discuter. après, qu'est-ce qui est le plus risqué c'est de suivre mon plan. Enfin, non, c'est pas qu'est-ce qui est le plus risqué, c'est justement, je recommence à un petit peu Reposer le plan. réfléchir au plan, puis vous me voyez un peu calculer. Et on a de meilleures chances si on suit son plan. Parce que avancer dans une zone inconnue, ça veut dire qu'on sait pas où se trouvent les patrouilles, on sait pas où se trouvent les éléments. À la rigueur, on a une chance sur 2 pour qu'il nous ait raconté des cracks et que ce soit un piège. Par contre, on a 90% de chance pour qu'il s'il nous a pas raconté de crack, toute la zone là, elle soit blindée on se fasse repérer. Peut-être. Et du coup, la direction. Vers l'ancienne usine, donc je leur... en fait, j'essaye de... Il est revenu nous voir, il nous a retrouvé ou pas Pour l'instant, vous l'avez pas vu, Ok. pas entendu. Les 3 parties de plan qu'on a, ça couvre l'usine ou pas? Oui. Ok, je leur indique qu'il faut qu'on se dirige vers cette usine. Et ben ensuite, a l'air de mieux Quand je torturer regarde que nous. et comment je regarde la partie plan que moi j'ai, ça dit quoi par rapport à ce que je lui dis? Toi, tu as vraiment la partie finale, c'est-à-dire en direction de la tour. Enfin, de la tour. Ok. Et du coup, je me retourne pour faire demi-tour. Et en me retournant, est-ce que je tombe sur lui qui Oui. me... Vous voyez, comme un peu un cadavre, il est très pâle. Tiens, on redécrit ton personnage, comme ça permettra de... Je le Non, récris. Ah, du coup, qu'est-ce qu'il y a de... Quand tu montes, si on a quoi? J'ai monté un escalier? Ouais. Il y a quoi? Est-ce qu'il y a un bout de gravat, un bout de... Oui. truc? Ouais. Et tout à fait. Donc du coup, il est posé sur ses talons, accroupi, les bras près de son corps. Et encore une fois, il a l'air d'être complètement à côté de la situation. Et il est tout petit, il a l'air très mince, malingre, avec du coup de très grands yeux globuleux, coin chaud, très très pâle, à faire peur. On a presque l'impression qu'il respire pas et qu'il bouge plus trop. Il pourrait presque jouer avec un anneau. Et donc, vous le voyez. Et du coup, un petit moment de recul. Il est où ce Lamzo? Il a avancé dans la lande, il va revenir vers le pont.
Ok, donc il va falloir qu'on se dépêche parce qu'il faut qu'on retraverse Là, ouais. la rue principale. D'accord. Mais pas le pont. Mais pas le T'inquiète. Par contre, tant que t'es là, c'est bien, parce que du coup, tu vas peut-être pouvoir passer devant. En fait, du coup, je lui indique un peu, il faut qu'on se rende ici, là, enfin, dans cette zone-là. En utilisant le plan, j'arrive à repérer quel bâtiment on peut prendre. Ok, donc je lui indique les bâtiments qu'on doit prendre. Et idéalement, s'il peut avoir un bâtiment d'avance sur nous, comme ça, si jamais il y a un problème, il peut nous prévenir. Ok. Ça marche. Eh ben, faisons ça. Ok. Donc, Est-ce que c'est un bon plan? Oui. C'est un plan, c'est déjà ça. Bah, dans la mesure où personne n'a de meilleure idée, écoute, moi c'est un bon plan. Donc, vous redescendez au rez-de-chaussée. Ok. Et donc, tu passes devant. Petit tendage Tout à fait. d'oreille au passage. Ouais, Si donc jamais on peut vous repérer. écoutez, mais toujours ce bruit d'impulsion. Et puis, toujours ces éclairs. On voit au-dessus, rien. Il y a non. pas de- il y a Et pas l'air puis, d'y avoir. ces nuages, ce vent qui circule au-dessus, qui fait que vous avez vos vêtements qui bougent très légèrement, vous avez vos cheveux aussi qui virevoltent un petit peu au vent. Et donc, sur toi. Et donc, Mélodie. Et donc, tu peux avancer en premier, donc en fonction des indications qui ont été données. Je fais ça, et puis quand j'arrive dans un bâtiment, j'écoute très attentivement l'intérieur, je regarde un peu l'étage. Ok. J'ai pas le temps de vous fouiller intérieurement, parce que le but c'est quand même d'avancer. Ça marche. Et ben, vous avancez. Alors parfois, de temps en temps, quand vous entendez des bruits de chenilles comme ça, de véhicules, vous arrêtez, tu leur demandes de se stabiliser, ça circule à côté. Ça prend bien 45 minutes à se déplacer. Alors c'est assez fatigant, parce que vous êtes obligé de vous arrêter, de vous redéplacer, de faire attention où vous marchez, parce que parfois c'est très boueux. Vous avez même une pluie fine qui commence petit à petit à apparaître, donc au bout de 30 minutes. Et donc au bout des 15 autres minutes, donc au bout de 45 minutes, vous arrivez devant un grand bâtiment métallique avec une sorte de verrière au-dessus qui est complètement pulvérisée. Vous voyez que autour, il y a des sortes d'agrégats métalliques, donc de petites bouilles fines de pellicules métalliques qui sont autour du bâtiment. Et vous voyez que vous avez un déchu qui avance, qui regarde un petit peu autour de lui, mais qui regarde vraiment comme si soit il essaye vraiment de surveiller au maximum la zone, soit qu'il a l'air vraiment très inquiet. Et il regarde vraiment autour. Et à un moment donné, il s'arrête, il regarde sur le côté droit, et vous voyez qu'il pointe son arme, il commence à tirer. Et vous voyez en fait cette fameuse chose qui se décomposait petit à petit en avançant, donc qui a l'air d'être totalement translucide, qui montre un petit peu les organes internes qu'elle a, et vous avez vraiment l'impression d'avoir un être humain, mais translucide et presque fantomatique face à vous, entre le bleu et le vert, qui commence à courir vers lui. Donc ça fait une sorte de déplacement comme ça, qui avance et de temps en temps qui court. Vous voyez qu'il tire, et d'un coup, ça passe derrière lui. Tu vois que le corps du déchu tombe à terre, et la suite. Ok. Alors moi, je la sens moyen, la blague. Voilà. Moi j'aime Eh bien ces bien, trucs. C'était Ouais, papa, on va pas lui dire bonjour, alors tu la première partie du final. Yeah. Maman, viens me chercher, j'ai pas. Et puis J'aurais dû donc, prendre des coups de mon fils. Ah donc chercher des coups de pop. Des coups de pop. Mais merci d'avoir regardé. voilà, Ouais. on vous remercie. N'hésitez pas à mettre des petits pouces, ça nous fait toujours plaisir, des commentaires, vous abonner. En espérant que ça vous plaise. Oui, Autant on qu'à espère. nous. Et puis on a essayé d'améliorer le son. Ah, on a fait les On essaye. Bah, en fait, on n'a pas amélioré, on a réduit le son de façon à faire un mec. Voilà. Donc donnez-nous vos retours aussi par rapport à ça. Ouais. Et puis on vous dit à la semaine prochaine pour le final. Voilà. Allez, à plus. Les mineux Ciao.